qui la faute? À qui la faute? Bandeko basi basile Dalandenge Afrika beli moto Kofi Annan Zaka Koyoka Ozali représenta Yaba. Et avec l'invité d'Afrique Soir, on reparle de la situation dans l'est de la RDC, au nord Kivu, attaque des guerriers Maï-Maï contre les rebelles des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, riposte des rebelles, une centaine de personnes tuées, des villages incendiés. Thierry Vircoulon, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous dirigez le projet Afrique centrale à l'International Crisis Group. Comment peut s'expliquer, d'après vous, ce regain de violence ? Le retour de la violence au nord Kivu, essentiellement, est dû à la mutinerie de Bosco Ntaganda au début du mois d'avril. Mutinerie qui continue puisqu'il n'a pas encore été arrêté. Il est toujours pourchassé par l'armée congolaise. Et simultanément, on voit d'autres groupes armés de la région essayer de tirer avantage de cette situation de confrontation pour l'armée gouvernementale. Donc d'un côté, on a une confrontation entre Bosco Ntaganda, ses mutins et l'armée gouvernementale, et de l'autre, on a des attaques dans d'autres parties des Kivu, orchestrées par les FDLR et les groupes Maï-Maï. Donc clairement pour vous, ce M23, ce mouvement dont la création a été récemment annoncée, émane directement du général Ntaganda? Oui, le M23 est dirigé par le colonel Sultani Makenga, qui était le numéro 2 de Bosco Ntaganda. Donc, on a toutes les raisons de suspecter un lien entre les deux. Et en effet, le M23 a l'air de faire un peu le paravent pour Bosco Ntaganda. Et ce mouvement rassemble des gens qui étaient proches de Bosco Ntaganda de toute façon. Est-ce que ces combattants du M23 auraient des raisons d'être alliés au FDLR, comme le dit le gouvernement de Kinshasa ? D'après les informations qu'on a reçues, il y a eu des contacts qui ont été pris, en effet, entre ce mouvement et les FDLR. C'est un peu toujours la même logique, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Évidemment, c'est un peu, ça serait une alliance un peu contre nature, mais dans la région, on a vu beaucoup de choses au cours de toutes ces années, et par conséquent, ça ne serait pas complètement impossible. Pourquoi parlez-vous d'alliance contre nature ? Parce que le M23 est composé essentiellement de Tutsis, tandis que les FDLR sont les ex-génocidaires Hutus, qui sont maintenant assez largement composés également de Congolais. Donc voilà pourquoi on pourrait dire que c'est une alliance contre nature. Et le M23, lui, déclare aujourd'hui avoir des preuves irréfutables de la collusion entre l'armée congolaise et les FDLR. Des éléments des FDLR tiendraient, selon ce mouvement, des positions de l'armée congolaise. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'ils sont tous dans un jeu d'accusation qui est habituel dans ce type de situation. Tout le monde se rejette des accusations au visage. La proximité du gouvernement de Kinshasa avec les FDLR a été vraie à une époque. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis quelques années. Ça fait aussi partie de la guerre de l'information de s'envoyer ce type d'accusation. Et pendant ce temps-là, Bosco Ntaganda, vous l'évoquiez, court toujours malgré le mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale contre lui dès 2006. Comment expliquer cela ? Bosco Ntaganda, aux dernières nouvelles, se trouvait à la frontière entre le Congo et le Rwanda, dans la zone dans le territoire de Rutshuru. Il avait l'air, ces dernières semaines, de se battre dos à la frontière rwandaise. Donc la question que beaucoup de gens se posent, c'est de savoir s'il peut passer cette frontière, quelle est la position de Kigali et que fait Kigali par rapport à ça. Mais il est clair qu'il avait l'air d'être quand même acculé par l'armée congolaise. Kigali, d'après vous, n'a pas intérêt à le protéger ? Non, je pense que Kigali n'a pas du tout intérêt à le protéger. Il est recherché par la Cour pénale internationale. Kigali est quand même assez soucieuse de son image de ce point de vue-là et ne voudra pas se faire accuser d'être un refuge pour criminels de guerre qui sont bien connus, puisqu'il y a quand même eu toute une campagne de publicité entre guillemets autour de Bosco Ntaganda après le jugement de la CPI contre Thomas Lubanga.
Donc Bosco Ntaganda est un personnage célèbre en quelque sorte, et je doute que Kigali puisse prendre le risque diplomatique de l'accueillir. Et Kinshasa est réellement déterminé à l'arrêter. Human Rights Watch disait tout récemment qu'il était encore personnellement impliqué dans de nouveaux enrôlements d'enfants soldats. La position de Kinshasa a évidemment été un virage à 90 degrés au début de cette année, parce que pendant les 5 dernières années, le gouvernement congolais a expliqué que ce n'était pas une bonne idée d'arrêter Bosco Ntaganda. C'est devenu une bonne idée au mois de mars dernier. Par contre, le discours a continué à fluctuer, parce que les choses fluctuent toujours beaucoup à Kinshasa. C'est-à-dire qu'au début, les autorités congolaises ont dit qu'elles comptaient le livrer à la CPI, et puis des voix sont élevées à Kinshasa, notamment dans le parti dirigeant, pour dire que non, il fallait le juger en RDC, et avec toute la rhétorique habituelle de la CPI contre les Africains. On est encore dans une situation incertaine de ce point de vue-là. S'il était arrêté, capturé par l'armée congolaise, serait-il ou non livré à la CPI? Ça reste encore une question. Ce virage du mois de mars dont vous parliez, il s'explique par des considérations de politique internationale, des considérations internes, d'après vous? Il s'explique par les deux. La considération internationale, c'est que la CPI s'était prononcée sur la responsabilité de Thomas Lubanga. Donc évidemment, immédiatement après, la question du mandat d'arrêt de Bosco Ntaganda avait été posée publiquement. Et puis, la dimension nationale de ce revirement, c'est peut-être que le président Kabila, après des élections déclarées non crédibles par à peu près tout le monde, a besoin de se relégitimer. Et pour ça, aux yeux des Occidentaux en tout cas, il n'y a rien de tel que de mettre en œuvre un mandat d'arrêt de la CPI qu'on a laissé dormir dans un tiroir pendant 5 ans. Thierry Vircoulon, merci. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Zambé Talandenge bandeko basi basili Talandenge Afrique beli moto Kofi Annan Zaka Koyoka Ozali représenta ya bandware